Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis je. Waouh, c'est toujours un délice d'être ici. De toute façon, c'est mon petit endroit. Lorsque, bon, je peux le faire de partout, en fait. C'est pas comme si je peux déplacer, ouais. C'est pas toujours le même endroit, mais quand même, c'est presque pareil, comme si c'était le même endroit. Alors, donc, bienvenue, comme je dis, je suis nous sommes en train d'étudier les principes spirituels que chaque chercheur de la vérité devrait connaître ou chaque étudiant de la voie infinie devrait impérativement connaître. Et je crois quand même que nous sommes déjà au principe 20, veut dire que chacun de nous peut le confirmer, que c'est vraiment indispensable pour la vie épanouie, pour notre épanouissement. Ouais. Et dans l'épisode passé, on a vu que l'Église catholique, en tout cas, Joël a dit que l'Église, tout ce que l'Église catholique avait parlé de Jésus était vrai. Mais le seul bémol, c'est que eux, ils ont dit que cela était propre à lui. Il était le seul qui pouvait faire ça. Donc, on a mis en fait, ils ont dit, lui, il a fait ça parce qu'il était spécial. C'est pour ça qu'on ne peut pas, il est né d'une vierge et tout ce qui va. C'est pour ça que toi, tu ne peux pas faire ça. Pour que tu fasses, il faut être né d'une vierge comme lui, en fait. Alors que c'est vrai, ce qui était vrai de lui était vrai de nous. Alors, si tu me regardes pour la première fois ou pour la énième fois, j'aimerais juste que tu saches que je t'aime de tout mon cœur. I love you. Nous sommes dans le royaume de l'amour inconditionnel. Le royaume intérieur, le royaume de l'amour inconditionnel. Et je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés au nom de toute la communauté. Soyez les bienvenus. Alors, dans le royaume intérieur, nous avons les enseignements. Le but du royaume intérieur, c'est que les gens sortent des mensonges, se réveillent à la réalité de qui ils sont. Et le royaume intérieur parle le plus souvent, rien que vraiment, c'est le mysticisme qui veut dire ton union consciente avec Dieu. Et si tu es un avec Dieu, veut dire que tu n'existes pas. Il y a un seul. Ça veut dire qu'à l'instant où quelqu'un regarde, devrait voir Dieu incarné. On vient de voir, on a vu dans l'épisode dernier que Dieu s'est incarné en tant que l'unique vie et en tant que toi, en tant que tout ce qui est sur terre. Donc, ça c'est important parce que si on comprend ça, c'est ça le but de la voie du royaume intérieur, pour voir les gens avec des enseignements et plus dans un futur très proche des webinaires pour pouvoir encourager, parce qu'on a tellement à faire que s'il faut vraiment faire ça, je n'aurai rien à faire. Il ne faudrait pas que je travaille. Oui, parce que ce n'est pas possible. Ça prend tellement de temps, tu dois faire ça full time. Sinon, ça ne marche pas. Alors, donc, on aura vraiment plein de trucs, par la grâce, Dieu le voulant. Ce serait comme ça. Parce que pour pouvoir dire qu'on va étudier un livre, nous avons vu le livre de Fish sur la vie dans la 4e dimension qu'on a étudié, c'était 24 leçons. Et 24 leçons, même avec les traductions rapides, c'est minimum 1h20 par leçon. Et si on a 24 et qu'on doit vraiment étudier, la personne, tu n'as pas de temps pour quoi que ce soit en fait. Tu ne peux pas faire un autre travail à côté. Voilà. Donc, voilà mes amours, c'est ça le royaume intérieur. Donc, quand tu viens, après toi, à te découvrir en fait. Le royaume, il a des enseignements qui te permettent de te découvrir qui tu es réellement. Alors, donc, sans plus tarder, nous sommes déjà au principe 20, le 2e épisode, qui dit Dieu est vie et Dieu est vie individualisée. Je vais juste lire et expliquer. Ah oui, j'allais oublier de partager mes premiers fruits avec toi qui me regarde là maintenant, qui était prêt à écouter ce que je veux dire. Premier fruit, c'est un des principes qui consiste à reconnaître que Dieu est l'être et la substance,
l'unique activité, pardon, qui te maintient, te nourrit et te soutient. Toi qui me regardes, tu peux le dire à n'importe qui. À cette journée, Dieu est l'être et l'activité qui maintient, soutient et nourrit toi qui te nourrit, toi qui me regardes, et me nourrit tout le monde, tous les abonnés du royaume intérieur, le royaume de l'amour. Dieu est l'être, l'activité qui maintient, soutient et nourrit le royaume intérieur des amours. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, comme je dis, je vais juste lire. Et je pense qu'on va terminer le principe. Dieu est être individuel. Ça, on l'a déjà vu. Dieu apparaît sur terre en tant que vous et moi individuels et en prenant un peu de recul, à peine quelques centimètres, vous commencerez à voir Dieu briller à travers. Oui. En fait, c'est ça. Ces choses, en fait, devraient être les messages qu'on nous donne quand on grandit. On nous ramène à comprendre qui nous sommes, qui est Dieu, c'est quoi Dieu, pas le Dieu de l'Église, mais des religions, mais le vrai Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul. Mais mettez tous les noms que vous voulez. Une fois, je crois que je disais que l'eau, appelle l'eau comme tu veux. Tant que tu as cette substance à main, ça ne va rien changer en cette substance-là. Donne-lui le nom que tu veux. Mais c'est l'eau. H2O, au moins la formule chimique. Donc, oui. En fait, parce que c'est ça qui bloque les personnes. Et en prenant le recul, à peine quelques centimètres, vous commencerez à voir Dieu briller à travers tout. Faute de quoi vous vous donnez naissance à vous-même. Et en fin de compte, vous vous donnerez la mort. Donc, vous voyez que si Dieu est, c'est l'éternité, l'éternalité, l'infinité, oui, de tout. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas de toi, il n'y a que Dieu qui va briller. Si tu connais que Dieu est l'unique vie, tu ne vas pas regarder et dire, quelle femme, que ceci, ou bien tu vas... Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas porter des jugements. On commence à comprendre pourquoi nous ne devons pas porter des jugements, à juger quoi que ce soit en bien ou en mal, si Dieu est l'unique qui est. C'est parce que tu regardes selon ton formatage, tu dis que c'est mauvais. L'autre va venir, la même chose, selon son formatage, et dit que waouh! Et peut-être c'est des choses que tu ne connais même pas. Par exemple, ici, nous développons les techniques et les antiseptiques pour tuer les cafards. Ici, à l'Occident. Mais en Chine, c'est une délicatesse et les gens en cultivent. Quand je vois quelqu'un qui va manger le cacao, je dis ça me donnerait envie de dégueuler. Alors que un Chinois qui va voir, il va saliver. Mais je ne pourrais jamais saliver en voyant quelqu'un manger le cafard parce qu'on nous a dit qu'il était dégueulasse. Et tu grandis comme ça. Ouais, que c'est juste une question de formatage, d'habitude. Donc, et c'est pour cela que Joël dit ici que, faute de reconnaître, de voir Dieu briller partout en tant que tout, en tant que tout, faute de quoi vous vous donnez naissance à vous-même. Et en fin de compte, vous vous donnez la mort. Oui, parce que tu as un début, veut dire que tu dois indubitablement avoir une fin. Or, sur ce chemin, nous devons commencer à comprendre que nous sommes, toi, si tu te dis déjà en Christ, que tu es sur ce chemin et que tu as suivi ces enseignements, surtout ces principes jusqu'à maintenant, tu vas commencer à comprendre que tu n'as jamais existé. Il n'y a que Dieu qui a toujours existé. Car il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Il est vie abondante. Il est la substance de toute forme. Ça là, c'est une forme. Je, c'est le Dieu individualisé. Je. Et quand tu parles de Dieu, tu dis je. C'est le même. Il n'y a pas de je. Il n'y a jamais eu de je. Il n'y a pas de grand et de petit. Non. Ça, en fait, c'est ça l'erreur. S'il y a grand et, non. Ce qui devrait avoir grand en tant que petit. Peu importe comment tu le vois. Mais il n'y a qu'un seul je suis. Dieu. L'unique vie. L'unique substance. L'unique être. L'unique conscience. Très important, mes amours. Alors, on dit, vous, mais d'une façon ou d'une autre, nous devons tous en venir là. Non, j'ai sauté quelque chose. Vous créez, maintenez et soutenez, et finalement, vous vous débarrassez de vous. En fait, c'est ce qui suit. Vous donnez naissance à vous-même, et en fin de compte, vous donnez la mort. Et la phrase suivante, c'est vous créez, maintenez et soutenez, et finalement, vous débarrassez de vous. Vous voyez qu'en fait, le premier fruit qu'on sait à dire que Dieu est l'unique être et l'unique activité qui maintient, soutient et te nourrit. Donc, c'est là, donc ce n'est pas qu'on se maintient, on se soutient, on se nourrit. Non, Dieu le fait. Et il est en train d'être fait, il faut juste l'accepter et reconnaître. Si tu connais la nature de Dieu, bien sûr, elle est accomplissement. Donc, tu vas commencer à voir les choses telles qu'elles sont et j'espère et crois que nous tous, après ces principes, nous devons commencer à regarder le monde autrement. Nous devons commencer à nous poser de bonnes questions. De bonnes questions. Oui. C'est ça le plus important. Alors, donc, mais d'une façon ou d'une autre, nous devons tous en venir là où nous réalisons que Dieu est individualisé. Il n'y a que Dieu en tant que tout individualisé. Et l'individualisation n'est pas seulement les hommes, parce que déjà en esprit, il n'y a pas de femme. Il n'y a que Dieu. Il n'y a ni homme ni femme, il n'y a pas de genre. Dieu est. L'esprit est. Donc, nous devons déjà comprendre à ce niveau. Et quand ce que Dieu est, Dieu est individualisé, ça veut donc dire que quoi en fait? Si Dieu est l'unique et est individualisé, en tant que tout ce que tu peux voir, c'est important parce que si on a bien suivi le début, ce n'est plus un problème de dire que Dieu est individualisé en tant que tout. Alors, je peux vous dire ceci. Il n'y a pas d'autre principe de guérison, en fait. Il n'y a pas. C'est ça la guérison, en fait. C'est ça la délivrance des dépressions. Dieu ne peut pas être... La vie divine ne peut pas être dépressive. La vie divine ne peut pas être malade. La vie divine ne peut pas manquer. La vie divine ne peut pas mourir. C'est ça l'unique principe de guérison parce qu'en comprenant ceci, certaines choses, cette vie abondante s'installe, elle s'éclaire, elle éclaire au travers de toi. Tu abandonnes le sens limité de la vie, le sens illimité des choses et tu vois l'infinitude de Dieu partout. Et ce sera aussi la vie que tu vas vivre. Waouh! Si quelqu'un dans ce monde pense que Dieu a donné le pouvoir à un individu d'en guérir un autre, il déshonore Dieu. Parce que quand on parle de... En fait, le praticien, son rôle, c'est de savoir ceci. Un jour,
J'ai une voisine, elle est venue vers moi, on discutait de quelque chose. Je parle maintenant pas très fort parce qu'il se fait tard. Et elle a dit, mais je ne vous vois jamais malade. J'ai dit oui, parce que la vie divine est la substance de mon corps. Et mon corps est mon être individualisé. La maladie, c'est quand on ne connaît pas qui on est en Dieu. Oui. Et c'est ça le plus important, les amours. Si on comprend ça, c'est le seul principe de guérison. Il n'y a pas de principe de guérison. En fait, quand tu comprends ça, ça déclenche cela en toi. En fait. Et tu commences juste à proclamer, oui, je sais pas, en fait, tes désirs sont des ordres. Les choses commencent à venir. Et c'est cool. En tant que toi, comme ce que tu veux. Voilà. Alors, Dieu ne fait pas. Donc, je reprends. Si quelqu'un dans ce monde pense que Dieu a donné le pouvoir à un individu d'en guérir un autre, il déshonore Dieu parce que ce Dieu-là n'existe pas parce qu'il n'y a que Dieu. Et ce Dieu ne peut pas être malade pour être guéri. La maladie, c'est juste un signe que tu t'es détaché. Tu t'es personnalisé ou personnifié et que tu t'es séparé. Tu as cru. Parce que ce n'est qu'une croyance. La vérité, ça n'existe pas. Mais ce que tu crois, ça paraît comme vrai. Alors, donc, nous ne voulons pas déshonorer Dieu. Dieu ne fait pas de distinction entre les individus. Non, il ne fait pas de distinction. C'est seulement quand un individu a atteint la réalisation que Dieu est vie individuelle que cela en fait un guérisseur. Oui. Enfin, tu dois réaliser donc, je reprends, Dieu ne fait pas de distinction entre les individus. C'est seulement quand un individu a atteint la réalisation que Dieu est vie individuelle que cela en fait un guérisseur. C'est ça maintenant, je le reconnais pour toi. Dieu est vie individualisée en tant que toi et en tant que toute personne qui m'écoute. Et si tu l'acceptes, c'est ça la guérison. Et cette aisance et facilité de connaître cet état de réalisation que Dieu est vie, c'est ça qui peut faire de moi une praticienne. Parce que je le reconnaîtrai pour ceux qui ne sont pas au courant. Et c'est cette reconnaissance de qui ils sont réellement qui va les guérir et les libérer, peu importe la souffrance. Alors, ce n'est pas Dieu qui a fait de lui un guérisseur. Non, il dit c'est pas lui. C'est pas Dieu qui fait de lui un guérisseur, mais c'est sa réalisation de qui est Dieu, de qui est, c'est quoi la vie en fait. Que Dieu en tant que l'unique vie individualisée. Et ici, il a reçu l'ordination pour guérir par sa réalisation de l'universalité de Dieu. C'est tout. Si Dieu est universel, donc quand tu reconnais et que tu l'acceptes, c'est ça qui fait de toi praticien. Et c'est ça qui guérit, c'est cette réalisation qui guérit les autres. Parce qu'il n'y a que Dieu. Dieu est l'universalité de Dieu en tant que tout. L'unique vie. Voilà. Donc, vous comprenez, oui, c'est en fait ça. Donc, c'est pas Dieu qui ordonne. Non, c'est ta réalisation de la vérité qui t'ordonne en tant que donc praticien. Pour les autres, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, vous comprenez. C'est ainsi. Dieu est être individuel. Dieu est la vie de l'être individuel. Dieu constitue l'être individuel. Dieu est le foyer, la santé et le bonheur. Dieu est la santé de la chair. Oui, puisqu'il est l'unique vie. Il est l'unique
qui soit. Donc, Dieu, je reprends, Dieu est être individuel. Dieu est la vie de l'être individuel. Dieu constitue l'être individuel. Dieu est le foyer, la santé et le bonheur. Dieu est la santé de ce qu'on appelle chair. Alors, on a terminé le principe. Je savais que ça ne devait pas être beaucoup parce que ça, c'est le plus important. Parce qu'en fait, c'est la réalisation. Dieu en tant qu'être individuel. Dieu en tant que la vie de l'être individuel. Dieu en tant que le foyer. Dieu en tant que... C'est ça. C'est ce qu'il faut comprendre, mes amours. Et ça nous libère des années et des années de lutte, de conquête, pour pouvoir chercher à améliorer. Non, tu n'as rien à améliorer. On améliore parce qu'on ne sait même pas qu'on vit dans un monde parfait. Dieu ne peut pas être parfait. Et Dieu, la substance de toute forme et la substance de son monde est être imparfait. C'est pas possible. C'est juste le formatage qui nous a... comment dire? Mon peuple périt faute de connaissance. Tu connaîtras la vérité et elle fera de toi un homme et une femme libre. Quand? Maintenant. Maintenant. Mes amours. C'est vrai que c'est tard. Je peux encore manger. Allez. Gros, 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 gros cœur. I love you. I love you. I love you. Et jusqu'à la prochaine avec le principe numéro 21. Voilà.